Salut, c'est Mehdi pour Indécent et je suis avec Fabien. Tu as fait bonne route depuis chez le toi, Gers, depuis le Gers, ouais. Ok. Ouais, très bien, ouais. Cool, super. Cool. Alors du coup, on est ici pour parler d'Echo. C'est la dernière fois qu'on s'était vu devant une caméra, c'était pour parler du RP Gers, justement. Je suis multiclassé. Donc Echo, c'est ton jeu que tu as créé toi-même. Du coup, est-ce que tu peux faire un rapide topo univers, un rapide topo règles sur le jeu? Bien sûr. Alors Echo, c'est un projet qui est transmédia, donc il y a la partie jeu de rôle bien sûr, mais c'est également aussi du jeu de société en prévision, il y a de la photographie, il y a de la poésie, il y a de la musique également. On part un petit peu dans toutes les directions. Avant tout parce qu'en fait il y a une créativité qui s'est développée autour d'un concept que j'ai imaginé qui me dépasse complètement et mon rôle c'est surtout vraiment de pouvoir accueillir toute cette créativité et puis de pouvoir la mettre en valeur, qu'elle puisse s'exprimer. Donc au niveau du jeu de rôle, on est avant tout sur notre monde. Alors, ça peut paraître peu exotique comme ça, mais on est donc notre monde avec une partie malgré tout qui est très très psychologique. J'essaie de pousser mes joueurs à fond sur pas des points de rupture, mais en tout cas au bout d'un moment il y a quand même une partie de rupture jusqu'à ce qu'ils soient face à des choix qui sont souvent très très complexes et qui va les amener encore vers autre chose et toujours dans la surenchère jusqu'à déboucher progressivement vers un petit côté bien sûr aventure, mythologie aussi beaucoup. Enfin bon, on explore un petit peu toute l'histoire de l'humanité au travers d'un spectre, d'un concept que je ne vais pas dévoiler. Mais histoire de pas trop spoiler ici, ça serait pas mal. Disons qu'il y a une espèce de fight club qui s'est créé autour du projet qui me dépasse un petit peu aussi. Si t'as pas joué à Echo, on peut pas en parler. Une omerta. Bon, c'est ça, une belle omerta, c'est pas mal. C'est clair. Et donc voilà, ça c'est un petit peu l'idée de base. Mais c'est vrai que ça se développe très bien depuis maintenant quelques années et ça fait vraiment plaisir. C'est clair. Pour ce qui est du système, on est sur quelque chose qui se veut le plus fluide possible. Donc on peut avoir un système qui peut être narrativiste comme simulationniste. Je me limite ni à l'un ni à l'autre. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait autant toutes les ambiances de jeu comme tous les systèmes de jeu pour un maximum de fluidité vraiment et de plaisir pour les joueurs. Donc le système très simplement, on a caractéristiques, compétences, les deux sont sur 10. On additionne les deux, ça fait un score sur 20. On lance 2 des 10 qu'on additionne et on essaie de faire en dessous. La marge de réussite entre la valeur du dé et le score des caractéristiques plus compétences finalement définit la qualité de la réussite. Et donc ça permet d'avoir des jets rapides. On est toujours dans l'action, on est toujours dans la résolution aussi de cette action. Et tout avance comme ça en même temps d'avoir des symboles qui sont très forts mais que je dévoilerai pas forcément ici. Mais ça marcherait très bien. Nickel. Alors du coup tu disais que le jeu mature depuis plusieurs années. Justement. C'est quoi la suite, l'étape suivante en fait? Est-ce que l'édition prévue, bon je pense, mais est-ce qu'il y a quelque chose de concret? Comment ça se financera, etc. Est-ce qu'il y a déjà des directions prises? Alors j'ai la chance que ça se lancera de toute façon parce que alors c'est un petit peu particulier, c'est que j'ai 4 propositions d'édition plus la solution toujours de l'auto-édition. Je suis absolument pas défini là-dessus, mais au moins je sais que ça sortira. J'ai cette chance-là. Après, la difficulté par rapport à ce projet, c'est que bon, d'une part, personnellement, je me suis engagé dans une reconversion et que j'avoue avoir pris vraiment cette année pour ma vie professionnelle. Donc c'était un petit peu compliqué. Je me bats contre le temps. Et la deuxième chose, c'est que comme j'avance sur du transmédia, j'essaie aussi de faire en sorte que, comme je disais tout à l'heure, toutes les créations, toute la créativité puisse avancer aussi en même temps. Et que personne ne soit laissé sur le côté. Donc le jour où par exemple je lancerai la compilation musicale, je veux pas qu'elle soit lésée par rapport au reste. Donc je coordonne plus que finalement je suis créatif. Même si aujourd'hui j'ai 37 scénars, j'ai cette chance là aussi d'avoir largement de quoi publier. Mais bon, on verra comment ça se fera. Mais ça se fera. Au niveau de la timeline, là par contre c'est pas encore défini malheureusement. Pas défini, Mais du coup est-ce que tu as parmi les éditeurs qui t'ont proposé différentes choses, est-ce que le côté transmédia ne les réfrène pas en fait? Ils prennent l'intégralité du projet? Très bonne question. C'est vrai que chacun y va un petit peu à sa façon, c'est-à-dire que il y en a effectivement qui seraient un petit peu rebutés par la bande dessinée sur laquelle j'avance aussi. Ils se sentent pas compétents. J'ai eu des propositions également sur de la réalisation. Alors
je sais pas encore si ça sera de la série ou du cinéma, mais j'avoue, ça me dépasse. Okay, hein. Mais les contacts sont conservés et je ne sais pas encore comment est-ce que ça va se définir. Donc est-ce que je confie tout à un éditeur? Est-ce que je le garde sans avoir forcément la compétence de bien le gérer? Tout ça, c'est très. Ouais. Et effectivement, chaque éditeur, un petit peu, a sa part. Donc, il y a ceux qui vont me dire je prends tout, ceux qui vont me dire je peux prendre cette partie et l'autre, il faut qu'on en discute. Les contacts sont très positifs pour nous en général, que ce soit moi comme mes collaborateurs. Mais de là à définir qui prendra quoi et comment, c'est encore un petit peu tôt. D'accord. Alors du coup là on est au Festival Au-delà du Dragon à Montpellier. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres dates en 2019 sur lesquelles tu vas te trouver pour faire les parties démonstration de ton jeu? Tout à fait, ouais. Alors les premières après Montpellier, ce sera à Carcassonne début mai. Ouais. Il y a Cahors une semaine ou 15 jours après. D'accord. Fin juillet, il y aura aussi en Ariège à Lavelanet. RPGers, malheureusement je ne pourrai pas faire jouer, j'aurai d'autres occupations. Je peux pas être partout, mais bon, peut-être qu'il y aura quelque chose, hein, j'en sais rien, peut-être quelqu'un proposera. Mais ça va être les premières dates sur lesquelles je serai présent. Oui. Ok, d'accord, c'est parfait. C'était Mehdi et Fabien, créateurs d'Echo, créateur et coordinateur d'Echo, parce que du coup c'est un sacré chantier, au Festival Au-delà du Dragon à Montpellier. Du coup, toutes les infos sont dans le descriptif de la vidéo, hein, donc les liens, etc. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. A plus. Est-ce que ça va bien, Fabien, aujourd'hui? Ça va bien. Ouais. ça marche moins bien avec Mehdi. Ça va, Mehdi. Ça va, Mehdi. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter à la caméra et à l'audimat qui nous écoute au moment où on la diffuse, hein, pas maintenant, parce que du coup, évidemment, ce n'est pas du direct. J'ai envie de dire